Mes chers collègues, cette délibération, à cet instant proposé, nous laisse perplexes. En premier lieu, il nous apparaît un paradoxe. Il s'agit ici d'apporter notre signature à une convention de financement relative au concours public, pour la réalisation de l'autoroute, GCO. Pourtant, ni la ville, ni l'Eurométropole de Strasbourg ne vont participer à ce financement. Seul l'État est engagé auprès du concessionnaire du GCO et à moindre titre, selon certaines conditions, ce seront les collectivités du conseil départemental et du conseil régional qui interviendront. À aucun moment, nous ne sommes concernés par ce financement. Alors pourquoi le projet serait-il peut-être risqué à ce point qu'il faille dès à présent effectivement rassurer ce partenaire privé, ce futur concessionnaire, en impliquant nos deux collectivités par des signatures alors qu'elles n'ont aucun objet financier et que cette convention est purement financière. Pourquoi sommes-nous dans cette convention ? Par ailleurs, je voudrais rappeler que cette convention est relative au contrat de concession avec Vinci, mais qu'à ce jour, nous n'avons toujours pas connaissance de ce contrat dans sa globalité. C'est pourquoi il nous apparaît pour le moins prématuré et certainement inopportun et inapproprié de nous lancer dans cette convention, ville et Eurométropole comprises. Si l'on parle du financement présenté, il suscite aussi quelques interrogations de fond. Le GCO a un coût important, nous le savons tous, environ 475 millions d'euros, dans une période où l'argent public est rare. La vraie question est la suivante. Devons-nous suivre l'État, la région, le département dans le soutien et l'encouragement d'un projet aussi coûteux et dont nous savons tous que l'efficacité sera douteuse pour notre territoire ? Notre collectivité doit-elle apporter son soutien à un choix budgétaire aussi dispendieux pour ce projet ravageur, alors même que l'État choisit de fait de saigner les collectivités avec la baisse des dotations. Car dans ce contexte de rigueur budgétaire, il y a une autre question à se poser et qui est bien légitime, c'est la question de la requalification, de ce qu'on appelle aujourd'hui la requalification de l'A35, et se poser la question du respect de l'engagement de l'État pour cette requalification qui est aujourd'hui liée au projet. Cette question est légitime dans ce contexte. Le contrat de plan a prévu une vingtaine de millions d'euros pour le financement de la requalification de l'A35, mais en fait, le coût estimé de ce projet est plutôt de l'ordre de 150 millions d'euros à minima, pour des résultats mitigés comme on l'a pu le découvrir dans les enquêtes publiques du TSPO. Et même la ville et l'Eurométropole, dans les situations budgétaires dans lesquelles elles sont, comment pourront-elles financer cette requalification ? Par ailleurs, il faut se dire, si l'on regarde les chiffres des trafics prévus à l'horizon 2020, même avec une requalification, ce boulevard urbain nous apparaît comme un mythe, voire même une illusion. Mais nous y reviendrons sûrement dans le débat. Ainsi, qu'est-ce qui se joue avec cette option ? Pourquoi s'obstiner ? J'ai envie de dire, peut-être est-ce un pas de côté, mais néanmoins, si ce projet ne vise qu'à soutenir l'activité du secteur des travaux publics, ne serait-il pas préférable pour l'État, la région, le département, d'investir massivement dans la rénovation thermique des bâtiments publics, la transition énergétique créatrice d'emplois non délocalisables et durables, plutôt que cette gabegie financière ? Avec de tels investissements, nos défis actuels s'en trouveraient passablement boostés. Je vous remercie, Monsieur le maire, pour les réponses que vous apporterez à ces interrogations. Merci beaucoup, Marie-Dominique.